Les gars, je vais pleurer. Messi veut revenir. Le GOAT veut revenir et va revenir au FC Barcelone cet été. Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. C'est ce qu'il aurait déclaré à ses proches. Les dirigeants barcelonais sont déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Là où tout a commencé. Il ne peut que terminer là où tout a commencé. Là où il a tout remporté. Là où il a écrasé le monde du football. Là où on l'a considéré comme le GOAT ultime et absolu. Où il a tout remporté. Imaginez les gars. Le nouveau Camp Nou en présentation avec le GOAT qui revient faire sa dernière danse juste avant la Coupe du Monde et qui arrête derrière. Ce serait la meilleure fin, tout sport confondu. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, une information, mais ce serait le meilleur moyen de finir le jeu avec le plus beau point final, Messi qui revient à la maison. Qui revient, le GOAT qui revient terminé en numéro 10 avec l'héritier Lamine Yamal. Oh là 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 là. Incroyable les gars. Me parlez pas d'un retour de Neymar, parlez-moi d'un retour de Messi. Les gars, Messi veut revenir jouer au Barça et on ne peut jamais passer à côté de ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Messi veut revenir jouer au Barça, assure Alex Kandal, journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Les dirigeants Blaugrana seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. L'Argentin aussi aurait déclaré « Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au Camp Nou ». Les gars, c'est aussi simple que ça. Messi qui est hype de jouer dans le nouveau Camp Nou. Et moi, je suis hype de voir Messi et Lamine Yamal jouer ensemble dans le nouveau Camp Nou. On doit retourner aux bases, les gars. C'est Messi qui a lavé Lamine Yamal. Et regardez ce que Lamine Yamal est en train de devenir petit à petit. Imaginez-vous ces deux-là se retrouver dans la même équipe. Surtout les gars que le Camp Nou arrive. Et Laporta veut présenter des ou un top joueur dans ce nouveau stade. Et quoi de mieux que la signature de Léo Messi? Est-ce qu'il peut faire mieux que lui, les gars, honnêtement? Une petite dernière danse, les gars, ce serait magnifique et il donne le flambeau à Yamal juste après. Et je pense que la venue de Messi hyperait encore plus la venue de Neymar. Mais bon, ça, j'y crois pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça, on s'ennuie. Hansi Flick n'échappe pas à la tradition pour ses 60 ans. Ah, ils vont pas oser le taper trop fort, hein, parce qu'ils savent sinon ils vont morfler. Franchement, les gars, voir Hansi Flick avec le sourire pour cet anniversaire, ça fait plus qu'au plaisir, surtout au vu de comment Flick a changé nos vies. Flick a changé le regard que les gens ont envers le Barça et ça fait plaisir. Première saison, premier titre, c'est que la Super Coupe d'Espagne, mais faut pas négliger le boulot qu'il fait. Premier en Liga, ex-aequo avec Madrid. Deuxième en phase de poule de la Ligue des Champions, en course pour la Coupe du Roi. Tout est destiné à ce que Flick fasse une très belle saison avec le Barça pour sa première saison. Et franchement, les gars, on lui souhaite que de la réussite, c'est un peu normal, c'est mon club. Pour le match de demain contre l'Atlético, Hansi Flick hésite entre plusieurs joueurs à certains postes. Il hésite premièrement entre faire jouer Casado ou De Jong. Il hésite entre mettre titulaire Ferran Torres ou Lewandowski. Mais en tout cas, ça dépend de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal est incertain. Flick hésite entre le mettre titulaire ou le faire jouer en deuxième mi-temps. Donc s'il n'est pas titulaire, c'est que Ferran Torres sera placé à gauche et du coup va finir à droite. Donc on se posera même pas la question de lui ou Lewandowski. Puis il hésite entre Olmo ou Gavi. Et entre Koubarsi ou Araujo. Enfin bref, j'espère qu'il fera les bons choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je vous jure, c'est pour ça que je regarde le foot. Regardez l'intelligence de Karim Benzema. Il a vu que tout le monde était là. Il est en train de demander à Moussa Diaby qui va tirer le corner. Mets-la moi ici. Il lui a dit mets-la moi juste là. Regardez. Bah regardez comme il est content, regardez. Il va direct remercier son coéquipier. Incroyable. Ah, franchement, cette action, les gars, de la pure intelligence. Tu vois? Non, mais ça me choque même pas. Ça, c'est Karim Benzema, en fait. C'est l'intelligence pure. Benzema, on le connaît pour ça. De temps en temps, il y a des coups d'éclat, des coups de génie. Bon, là, tu vas me dire, il a juste demandé à un joueur de lui mettre ici. Mais non, les gars. Il fait pas ça pour rien. Benzema, il a toujours vu des choses avant les autres. Et là, il a marqué à la 90e. Face à Al Hilal en plus. Là en ce moment en Arabie Saoudite, il ne s'arrête pas de marquer. Il a toujours eu cette intelligence de placement, cette intelligence de jeu. C'est un des rares numéro 9 où Benzema, il n'y en a pas deux des comme lui. Tu vois, des Suarez, Zlatan, Haaland, des finisseurs d'exception, il y en aura toujours. Mais je vous jure que des joueurs comme Karim Benzema, demandez aux entraîneurs, il n'y en aura pas les gars, il n'y en aura pas tous les 10 ans je vous dis. Benzema c'est un joueur de football. Il en a rien à faire des statistiques, il te le dit lui-même. Même le but là je suis sûr il s'en fout. Ce qu'il veut c'est juste jouer au football, faire briller l'équipe et faire avancer l'équipe.
Qui marque ou pas, Benzema, il a toujours fait des gros matchs. Même quand il marquait pas, même quand il faisait pas de passe D, c'était gros match de Karim Benzema. Et aujourd'hui, ça, on l'oublie, parce qu'aujourd'hui, on est trop dans les statistiques, on est trop dans le but. Lui, s'il a pas marqué, il a fait un mauvais match. Lui, s'il a pas passé, il a fait un mauvais match. Non. KB9, merci. Raúl Asensio, c'est terminé, mais d'abord regardez bien Vinicius, qui donne des indications à Carlo Ancelotti, vous allez comprendre pourquoi. Il a énormément changé ces derniers temps. Hormis le fait que récemment, il a indiqué à Camavinga de ne pas jouer trop sévère pour ne pas écoper de carton jaune, donc pour pas être suspendu pour la Ligue des Champions. Les images viennent de sortir encore lors du dernier match. Vinicius guidait Carlo Ancelotti tactiquement de une. De deux, il demandait carrément à Modric et à Mbappé de passer au pressing. Sans parler du fait que lors des derniers matchs, il fait partie des joueurs avec l'un des comportements les plus irréprochables. Il a vraiment bien changé et ça fait énormément plaisir. Raúl Asensio est accueilli comme ça par les supporters. Et pourtant, selon Relevo, avec le retour de David Alaba, il serait littéralement sur le point de perdre sa place de titulaire. Même si pour l'instant on nous assure bien que la prochaine charnière centrale sera constituée d'Asensio et de Rudiger. J'en dirais pas autant de Mbappé qui s'est fait retirer une dent hier, que par la même occasion n'était pas présent à l'entraînement aujourd'hui. Pour l'instant, on sait vraiment pas s'il jouera. De même pour Valverde et Thibaut Courtois. Valverde qui est le joueur le plus usé en Europe actuellement, je vous le rappelle. Il a déjà été reposé lors du dernier match, il a encore une petite gêne. Et Thibaut Courtois sera essentiel pour la suite, il n'a pas eu de repos non plus depuis un petit moment, donc c'est logique. Le Real Madrid sera apparemment favorisé par la Liga, alors qu'aujourd'hui, la voici la voilà. La plainte de la Liga contre le Real Madrid a été acceptée par la RFEF. Dans 2-3 semaines, il sera décidé s'il faut sanctionner le club ou classer la plainte. Heureusement qu'on ne s'en sort pas uniquement qu'avec une mauvaise nouvelle. Le Real Madrid serait sur le point de conclure avec Louis Vuitton et remplacera par la même occasion Zegna, que j'aimais quand même pas mal à la base. Mais Louis Vuitton, c'est quand même un niveau au-dessus.